Dans cette mode scandinave. Donc, je m'appelle Charlotte Arnaud, j'ai 26 ans et je suis journaliste. Ça dépend vraiment des jours. Soit je vais m'habiller de manière très simple, genre comme aujourd'hui, tout en noir, voilà. Soit sinon, moi j'aime bien voir dans la mode une manière de se déguiser un peu et de s'amuser, donc de s'inventer un personnage. Aujourd'hui, je vais être un peu gothique, demain, je serai un peu rappeuse. Enfin voilà, c'est juste pouvoir un peu sortir de soi, quoi. J'ai fait mon stage à Grazia en tant que journaliste web pour la rubrique. Du coup, je suis arrivée, c'était ma première expérience en journalisme. Et en fait, quasiment dans le monde du travail, puisque avant j'avais seulement fait un stage dans un cabinet d'avocats. Et donc, concrètement, ça consistait vite en rédiger des articles comme une journaliste mode titulaire, quoi, dans un rythme à peu près de 3 articles par jour, sachant qu'on proposait tous les matins nos sujets. Selon la ligne édito et ce qui était recommandé par rapport... parce qu'il y a aussi beaucoup la notion d'audience en fait qui fonctionne sur le web. Et selon ce qui était réclamé par l'audience, L'université de la mode, j'ai un petit peu galéré, j'ai pas retrouvé du travail tout de suite dans la branche qui me plaisait. Mais après, j'ai été recontactée en fait par Grazia quelques mois plus tard pour piger pour eux. Donc dès qu'ils avaient besoin de renfort sur les Fashion Week ou sur Cannes ou quand quelqu'un était absent. Et j'ai dû faire des petits boulots aussi, parce que même si c'est bien payé, on s'en sort pas seulement avec la pige comme ça. J'ai pas réussi pour le moment à accumuler différentes piges. Après, j'ai fait du repack pour eux, donc concrètement, ça consiste en mettre en ligne des articles du print sur le web. Et après quoi, j'ai été contactée par Madame Figaro pour intégrer leur équipe de rédaction, donc rubrique mode, mariage, beauté enfant. J'ai fait ça pendant 7 mois. Joanne Ndiaye, j'ai 28 ans et actuellement je suis chargée de production et agent junior et je fais un peu du marketing stratégique en freelance. Alors, mon style, il est très varié. En ce moment, je suis un peu dans ce côté tailoring, années 80. Je suis en costume très souvent, avec des tennis. Je suis un peu dans cette mode scandinave. Non, je suis un peu dans cette mode scandinave en ce moment, avec les costumes de couleur, avec les sneakers et tout, j'aime bien. Et sinon, des fois, j'ai un look très années 2000, revival, avec des jogging et des Lacoste, quoi. Cette année, ces 6 mois, parce que c'est vraiment plutôt 6 mois de cours qu'on a eu, parce que j'avais l'impression que moi j'avais beaucoup de lacunes en termes d'histoire de la mode, de sociologie de la mode, etc. Et qu'on a été un peu formés là-dessus. C'est ça que je trouvais ça intéressant. Et puis après, nos amitiés, c'était formidable. On est tous encore restés amis. Je fais mon stage chez Martine Le Harper Conseil, qui est maintenant Le Harper Conseil, il me semble, qui ont changé de nom. Au département marketing, j'étais assistante chargée d'études en marketing stratégique et prospectif. Et c'était très intéressant, j'ai énormément appris. Et j'ai découvert la profession que j'aimerais exercer par la suite, celle de strategic planner. Et j'ai aimé le fait qu'on devait toujours être en action et toujours apprendre. C'était vachement bien. Je suis chargée de production et artiste junior dans une agence de photographes qui se monte à Paris. Et je fais également des castings pendant la Fashion Week. Donc c'est pas du tout un secteur auquel j'avais pensé. Et ça se passe plutôt bien. Après, je fais quand même un peu les choses que j'avais déjà vues avant, faire du marketing, faire de la stratégie de com, etc. Mais c'est de travail est très varié. Moi, je fais beaucoup de veille pour trouver des nouveaux photographes à signer. Je gère les emplois du temps, les contacts, je fais des recherches pour voir quelle marque avec qui on pourrait travailler. Je fais des vidéos, je fais des portfolios. Je cherche des mannequins également. Et je fais des benchmarks, grosso modo. Et les contraintes, je pense que c'est l'absence réellement d'horaire et
et d'emploi du temps fixe, qu'on est vraiment, dès qu'il y a un problème, il faut qu'on soit disponible pour le client et à la fois pour nos artistes. Et les aspects positifs, c'est cette effervescence, c'est ça que j'aime bien. Être toujours dans le rush, être toujours, on est toujours très actif. Toujours très actif.